Alors, donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour cette nouvelle session Zoom du mois sans tabac. Je m'appelle Magali, je suis la coordinatrice de la campagne pour la Suisse romande et à côté, je suis aussi diététicienne et coach et je travaille beaucoup avec l'approche en pleine conscience que vous connaissez peut-être déjà ou pas. Le but ici ce soir, c'est pas de rentrer dans les détails, dans quelque chose de théorique, mais juste de vous laisser vivre une expérience de méditation. Vous en avez peut-être déjà fait ou pas. Et le but, voilà, c'est d'avoir 2 exercices qui vont durer à chaque fois une dizaine de minutes. Et puis, il y aura du temps, si besoin, pour que vous puissiez poser vos questions, que ce soit ici, dans le chat, sur Zoom, mais aussi de vive voix, si vous vous sentez à l'aise. Et dans tous les cas, pendant les dernières minutes de cette session, on coupera l'enregistrement si vous préférez partager vos questions ou votre ressenti hors enregistrement. Ce sera possible. Donc, je répète à nouveau le contexte. Donc, voilà, déjà non, j'oublie quelque chose d'important parce qu'au-delà de la séance, on est le mardi 14 novembre, donc cela fait peut-être 14 jours que vous avez commencé ce programme et arrêté de fumer. Donc déjà, bravo, vous êtes à mi-parcours de ce mois sans tabac. Donc déjà, ce sera peut-être l'occasion aussi ce soir, voilà, en vous détendant, en prenant ce temps pour vous, de vous accorder un moment pour vous féliciter, pour ressentir un petit peu dans votre corps tout ce qui se passe parce que on le voit, on est là avec vous, toute l'équipe du Mois sans tabac vous soutient notamment via le groupe Facebook, mais aussi par mail ou via les rencontres sur Zoom avec nos différents intervenants. Voilà, c'est challengeant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le corps, il doit faire face à ce changement vraiment intense par rapport à des habitudes qu'il avait. Ça se manifeste chez chacun et chacune d'entre vous de manière très différente. Il y a peut-être certaines expériences que partagent d'autres participants. Peut-être que vous vous y retrouvez, peut-être il y a des choses plus individuelles, mais voilà, dans tous les cas, votre expérience, elle est unique. Et l'arrêt du tabac influence aussi peut-être nos émotions, la façon dont on se sent, le sommeil aussi, dont on parlera demain avec le docteur Humer, et aussi peut-être votre alimentation, vos envies de manger, votre faim, votre appétit. Il y a aussi le rapport au poids, peut-être la peur de prendre du poids. Donc voilà, beaucoup de choses en lien avec les émotions et l'alimentation. C'est pour ça que ce soir, aujourd'hui, on vous propose une dégustation en pleine conscience. Donc, normalement, vous avez préparé une toute petite quantité d'un aliment avec vous. Le but ici, c'est pas de manger. Alors oui, là, si vous êtes là en direct, il est 19h30, peut-être que vous avez faim ou que c'est l'heure du repas. Mais le but ici, c'est de faire une dégustation. C'est pas de faire un repas ensemble. Donc, vous avez peut-être un aliment avec vous. Si c'est pas le cas, vous aurez l'occasion d'aller chercher après. Ou si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, on va terminer par un exercice de relaxation, de méditation, de visualisation. Donc, dès maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai en cours de séance, pas au milieu d'un exercice, mais plutôt après. Et de toute façon, on aura de la marge, de l'espace pour vous laisser la parole aussi si besoin. Donc, on va gentiment commencer le premier exercice, qui est une dégustation en pleine conscience. Donc, je vous invite là à prendre 10 secondes si ce n'est pas fait pour avoir quand même votre petite quantité d'un aliment auprès de vous. Donc, si possible, un aliment pratique à toucher, à manger, parce que je vais vous demander, je vais vous expliquer, mais de le toucher avec la main. Le but, voilà, c'est pas de réfléchir à la qualité de l'aliment, ça peut être un chips, un bonbon. Moi, dans mon cas, l'exercice classique se fait avec un raisin sec, donc moi j'ai un petit raisin sec. Ça peut être vraiment un carré de chocolat, ça peut être quelque chose que vous aimez ou quelque chose que vous n'aimez pas, donc j'imagine plutôt quand même quelque chose que vous aimez si vous en avez chez vous, mais vraiment il n'y a pas de règles par rapport à l'aliment. Donc normalement il doit être prêt
auprès de, tout près de vous, accessible. Donc voilà, c'est le seul prérequis avant qu'on commence l'exercice. Donc votre aliment, si vous voulez un verre d'eau ou quelque chose, voilà, si d'un coup, après ça vous donne soif. Et juste de quoi vous installer le plus confortablement possible, en position plutôt quand même assise pour cet exercice-là, vu que vous allez manger, faites attention à pas à pas vous étouffer. Donc voilà, plutôt assise, mais couchée si vous préférez. Et je le redis, mais voilà, si tout d'un coup vous écoutez cette session en live ou en replay en étant dans la voiture, en train de conduire ou en train d'utiliser une machine, veuillez éviter et faire ces 2 exercices quand vous serez tranquille. Voilà. Alors, on va commencer. Je vous invite à vous installer confortablement. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, donc voilà, on commence l'exercice, mais je ne m'interromprai plus, même si d'autres personnes arrivent, au cas où il y aura le replay. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement, plutôt en position assise, et surtout d'avoir votre aliment à déguster tout près de vous. Donc déjà, je vous invite juste à prendre une grande respiration, une inspiration et une expiration. Juste voilà. Mettre pause, là, vous êtes ici, vous avez pris le temps de visionner cette vidéo, ou plutôt de participer à l'exercice. Donc, installez-vous, respirez bien, juste. Parfois, voilà, on a beaucoup de choses à faire, on est dans notre tête, on pense à ce qu'on a fait avant, ce qu'on a à faire après, l'horaire, mais là, juste quelques minutes pour vous. Respirez bien. Et on va commencer cette dégustation avec les instructions que je vais vous donner. Donc, vraiment essayer au maximum de jouer le jeu, de respecter les indications. Pas que ce soit quelque chose de strict, mais plus pour avoir l'expérience au complet. Et même si vous sentez que vous n'êtes pas complètement détendu, c'est OK. Acceptez comment vous êtes. Et dans le deuxième exercice qu'on fera après la dégustation, vous serez invité à encore plus vous détendre. Donc, normalement, vous avez devant vous votre petite quantité d'un aliment à déguster. Donc, si tout d'un coup, il est dans votre main, je vous invite à ne pas le toucher, à le poser soit dans une assiette ou devant vous, mais de commencer sans le toucher, juste en regardant votre aliment choisi. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est d'observer sans jugement toutes les pensées que vous avez autour de cet aliment. Voilà, juste accueillir vos pensées. Si tout d'un coup ça vous fait du bien ou ça vous intéresse de les noter sur un papier que vous avez ou dans le chat vous pouvez, mais là c'est vraiment pour vous. Quand vous regardez votre aliment, votre chips, votre raisin sec, votre chocolat, votre noix ou peu importe, quelles sont vos pensées? Vous pouvez voir si c'est des pensées plutôt binaires, genre c'est un bon aliment, c'est un mauvais aliment, c'est quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas, ça me fait envie ou pas. Est-ce que c'est dur de ne pas le manger et de parler, d'observer? Est-ce qu'en gros vous aimeriez juste le manger? Vraiment observer vos pensées sans jugement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cette fois-ci observer plus en détail l'aliment avec vos yeux. Donc pour ça, si besoin, vous pouvez le prendre dans votre main en essayant de le garder le plus entier possible si tout d'un coup c'est un aliment fragile.
et vous pouvez l'observer avec vos yeux. Et vraiment toujours de la façon la plus neutre et objective possible. Sans vous dire c'est une couleur que j'aime ou que j'aime pas, mais plus, voilà. Si vous deviez le décrire à quelqu'un qui ne le voit pas, sans dire le nom de l'aliment, comment vous le décririez? À quoi ça ressemble? Quelle est la forme? La couleur? Les angles? Voilà. Observez votre aliment avec vos yeux. Et de nouveau, si en parallèle d'autres pensées arrivent, que ce soit des pensées en lien avec l'exercice ou en lien avec toute autre chose, avec le travail, avec le programme, avec le mois sans tabac, avec ce que vous avez à faire, si vous avez une forme d'impatience, vraiment accueillez ça, vraiment comme des nuages qui passent. Ensuite, une fois que vous avez observé avec vos yeux votre aliment, vous pouvez cette fois-ci, peut-être vous l'avez déjà dans les mains, mais vous pouvez un petit peu plus le toucher. Donc de nouveau, essayez de ne pas trop le casser si tout d'un coup c'est fragile, mais vous pouvez le toucher et là aussi, essayez de voir comment vous le décririez. La texture, l'aspect au toucher. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est sec, humide? Est-ce que c'est gras? Voir s'il y a quelque chose qui vous reste sur les doigts ou pas. Bon, si tout d'un coup vous avez du chocolat, regardez à ce que ça ne fonde pas trop quand même. Et de nouveau, sans jugement, voir ce qui vient et accueillir vos pensées. Ensuite, vous allez pouvoir sentir votre aliment et là aussi voir si d'autres choses arrivent. Est-ce qu'il y a une odeur ou pas? Est-ce que des pensées associées à cette odeur surviennent? Est-ce que cette odeur vous donne envie de manger ou pas l'aliment? À quoi ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Ou à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous rappelle un souvenir d'enfance ou autre? Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Qu'est-ce que vous sentez? Avant de mettre en bouche votre aliment, je vous invite à faire quelque chose qui va peut-être vous faire sourire en fonction de l'aliment que vous avez ou pas. Mais puisqu'on parle ici des sens, de la pleine conscience, ça veut dire donc d'utiliser tous nos sens, je vous invite à porter l'aliment près de votre oreille. Et oui, vous pouvez sourire parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des aliments. Mais en fonction de l'aliment que vous aurez, peut-être que vous entendrez quelque chose. Je vais faire silence dans quelques secondes, mais sachez que certains aliments font littéralement du bruit très léger, hein, mais certains aliments dégagent du bruit. Donc, juste tester si le vôtre fait du bruit. Ok. Et du coup, on va passer à la dégustation. Donc, avant de mettre l'aliment dans votre bouche, voilà, au moment où je vous donnerai le signal, je vous invite à mettre l'aliment en bouche, mais à le déguster, littéralement le déguster le plus lentement possible. Donc, selon l'aliment choisi, vous verrez que ce sera plus ou moins facile ou difficile. Voilà, je ne veux pas vous influencer là. Je vais vous laisser faire et après, on débriefera. Enfin, je débrieferai. Et puis, si vous voulez apporter vos expériences en commentaire, que ce soit en direct ou en replay, vous pourrez. Mais je vous invite juste à déguster l'aliment le plus lentement possible, en commençant d'abord par laisser, peu importe l'aliment que c'est, mais à laisser fondre
à ne pas mâcher. Donc, d'abord, utilisez votre langue, votre salive, percevoir tous les goûts qui viennent, toutes les saveurs, tous les arômes. Et vraiment, au dernier moment, de mâcher, s'il y a encore quelque chose à mâcher, et avaler. Et vraiment, je répète, prenez une petite quantité d'un aliment. Le but, c'est pas de prendre une trop grosse bouchée d'un coup. Donc voilà, je vais ne plus parler pendant quelques secondes. Je vais aussi déguster mon raisin. Et puis dans quelques minutes, je reviens. Donc, allez-y. Je vous laisse encore quelques secondes pour déglutir. Mais évidemment, voilà, vu que je ne vous vois pas, c'est difficile d'évaluer le temps que vous prenez. Et puis, voilà, si tout d'un coup vous êtes là en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, on va partir du principe que vous avez terminé la dégustation. Donc là, je vous invite à observer ce qui s'est passé. Si vous deviez décrire, quels sont les goûts que vous avez ressentis, quelles sont les pensées. Est-ce que c'était une expérience différente de quand vous mangez peut-être habituellement cet aliment? Est-ce que là, vous pouvez aller explorer aussi vos préférences? Est-ce que c'était meilleur ou pas? Et vraiment, alors n'hésitez pas à partager dans le chat ou même à activer votre micro si vous voulez partager. Mais vraiment, n'hésitez pas, même si vous me coupez. Mais c'est vrai, ce qu'on observe avec cet exercice, c'est que en fonction de l'aliment, alors voilà, je ne pourrais pas savoir là exactement tous les aliments que vous aurez testés, mais on a une personne qui nous dit « je n'ai pas choisi le bon aliment ». Ok. Si tout d'un coup vous voulez préciser en disant en quoi c'était pas le bon aliment, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou avec votre micro. Et évidemment, n'hésitez pas à refaire cet exercice avec un aliment qui soit adéquat, même si en vrai il n'y a pas de juste ou de faux. Mais c'est vrai que traditionnellement, peut-être vous avez déjà fait cet exercice dans des sessions de pleine conscience ou même avec un diététicien ou une diététicienne. On observe que, par exemple, là, je dis vraiment ce qui ressort le plus, hein, mais de nouveau, chaque expérience est unique. Je finis ma phrase et après, je prends le commentaire. Chaque expérience est unique, mais ce qu'on observe, c'est que, par exemple, avec le chocolat, le fait de déguster un chocolat en pleine conscience, ça intensifie l'expérience. C'est encore meilleur en général. Alors que, par contre, avec les chips, personnellement, quand je travaillais notamment avec des enfants qui venaient pour des problématiques de surpoids, par exemple, on voyait que
Du coup, les chips, et pour tout le monde, c'est vraiment pas très bon de manger des chips en pleine conscience. Les chips sont vraiment faits, et le marketing l'a bien compris, pour être mangés rapidement, que ça reste croustillant. Donc, vous pourrez tester, peut-être là vous avez testé, manger un chips en pleine conscience. On sent d'abord tout le goût qui vient, même le sel, l'arôme, et ensuite il reste cette espèce de patate un peu molle. C'est de nouveau, alors peut-être qu'il y en a qui ont adoré, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'en fonction de l'aliment, bah, l'expérience est peut-être différente. Et donc là, une personne qui nous dit en commentaire, voilà, je n'ai pas choisi le bon aliment, c'était un reste de kaki que j'avais pris pour mon dessert. Ben, alors ouais, intéressant de voir pourquoi vous avez considéré que c'était pas le bon aliment. Est-ce que du coup, c'était compliqué de le déguster lentement? Enfin, j'adore les kakis et c'est vrai que j'ai jamais mangé un kaki en pleine conscience. Voilà, est-ce que c'était une question de texture ou quoi? Mais en tout cas, vous pourrez réessayer avec d'autres aliments. Et bien sûr, c'est à vous de faire vos propres conclusions sur l'exercice. Vous pouvez aller dans plein de pistes différentes, que ce soit en termes d'aliments que vous mangez, en termes d'état dans lequel vous vous sentez quand vous mangez un aliment. Est-ce qu'il y a des aliments vers lesquels vous vous réfugiez quand vous ressentez certaines émotions? Est-ce que les moments des repas sont des moments de plaisir, des moments conviviaux, des moments agréables, ou est-ce qu'il y a une tension liée au repas ou durant vos collations ou vos snacks? Vraiment juste créez-vous cet espace de curiosité en fait par rapport à votre alimentation, parce que c'est vrai que ben voilà, on a tous une relation à notre alimentation qui est très différente. Pour certains, on va avoir une relation sereine, pour d'autres un peu plus conflictuelle en fonction de notre histoire, notre passé. Et juste prenez ce temps aussi via le cadre de ce mois sans tabac, de vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de voir un peu quelle est votre relation aux aliments, à votre corps, à votre appétit, à votre poids, et juste voir comment vous voulez intégrer la pleine conscience à votre quotidien. Alors oui, alors merci pour votre précision. Voilà, la texture du kaki ne vous convenait pas, surtout que j'avais déjà mangé une moitié pour mon dessert. Ok, bah il n'y a pas de souci, au moins vous avez fait l'exercice. Et oui, comme une chose que je veux préciser avant qu'on passe au deuxième et dernier exercice, la pleine conscience, c'est un état, donc vous l'avez compris, même si on ne va pas rentrer dans la théorie ici, où on est pleinement conscient de l'expérience de l'instant présent, que ce soit quand on mange, mais quand on respire ou quand on fait n'importe quoi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette pratique qui est, je n'ai pas envie de dire que c'est une mode, mais on en entend beaucoup parler parce qu'aujourd'hui, ben, dans la société dans laquelle on est, tout va vite, on est constamment stimulé partout sur nos écrans, dans la rue, etc. On a un peu de la peine avec le vide. Et la pleine conscience, à travers les 5 sens, à travers un état de pleine présence à ce qui est, permet justement d'apaiser le corps, d'apaiser le système nerveux et de revenir à quelque chose de plus régulé finalement, où on n'est pas constamment sollicité, surexcité. Et cet état-là peut aider dans l'arrêt du tabac, comme dans tout, pour une bonne santé et le bien-être en général. Mais à noter que c'est parfois difficile pour notre cerveau humain, parce que notre cerveau, il est programmé pour la survie. Par exemple, il y a des années, il y avait des espèces animales qui vivaient en pleine conscience. Par exemple, un espèce d'insecte qui vivait sur sa branche. Bah, s'il était en pleine conscience, complètement immergé dans l'instant présent, bah, il se faisait tuer, il se faisait bouffer. Donc ces espèces-là n'ont pas survécu. Donc c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas tout le temps être en pleine conscience. Ce n'est pas réaliste et notre cerveau n'est pas programmé pour survivre comme ça. Par contre, d'injecter ne serait-ce que 3 minutes de pleine conscience dans nos vies à toutes et tous qui sont hyper remplis et stimulés, ça ne peut que faire le plus grand bien pour votre corps, pour votre santé, vos émotions, votre système nerveux, votre rythme cardiaque. Donc, voilà, la session de ce soir, c'est aussi pour vous inviter à être curieux, d'observer un petit peu votre rapport à l'alimentation, mais aussi votre rapport au vide, votre rapport aux émotions. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on
conclut cette session avec un deuxième exercice. Cette fois-ci, vous n'aurez rien à faire, rien à déguster, rien à manger, rien à boire. Juste vous détendre et suivre mes indications. Je précise quand même qu'il n'y a rien à réussir là-dedans. Des fois, on dit oui, mais moi, je n'arrive pas à méditer. C'est pas possible de pas réussir à méditer parce que méditer, c'est juste être et observer ce qui est. Donc, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de performance. Voilà, c'est juste un moment et l'expérience d'un moment en conscience, contrairement à quand on est des fois en pilote automatique dans notre quotidien. Donc, je vais à nouveau vous guider et vous inviter à vous détendre. Donc, installez-vous confortablement, cette fois-ci en position assise ou couchée, si vous êtes confortable, dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et où vous ne serez pas dérangé. Je vous invite à nouveau à respirer, à inspirer pleinement et à expirer sans forcément chercher à changer le rythme naturel de votre respiration ou à le juger. Juste observer quel est votre rythme actuel de respiration. Je vous invite à observer si, quand vous respirez, quand vous inspirez, est-ce que votre poitrine se soulève? Est-ce que votre ventre se soulève ou pas? Est-ce que vous sentez l'oxygène dans votre corps? Et je vais vous guider à travers un exercice qu'on appelle le scan corporel, qui va vous inviter simplement à revenir dans votre corps. Parce que oui, bien sûr que vous êtes dans votre corps, vous ne l'avez jamais quitté, mais avec le quotidien, les tâches, les échéances, le mois sans tabac, on a beaucoup de choses en tête et on trouve parfois refuge dans notre tête où on planifie, on imagine et on se déconnecte un petit peu du corps, de ses signaux, de ses alertes, de ses demandes, de ses besoins et envies. Donc pour commencer, je vais vous inviter à simplement mettre votre attention sur vos pieds. Observez quelle partie de vos pieds est peut-être en contact avec la surface sur laquelle vous êtes. Si vous êtes couché sur le dos, peut-être que vos talons touchent la surface ou pas. Si vous êtes assis ou assise, peut-être que sur une chaise ou un fauteuil, peut-être que la plante de vos pieds touche le sol. Observez simplement vos pieds, sans jugement. S'il y a une éventuelle tension, vous pouvez mettre votre attention dessus et l'inviter à progressivement se détendre, mais sans attente. Sans oublier de respirer, vous pouvez progressivement remonter le long de vos jambes, de vos mollets, de vos tibias, en passant par vos genoux. Et à nouveau, à chaque endroit, observez s'il y a des tensions. Et surtout,
si vous décrochez, si vous vous observez ne plus écouter ma guidance ou si tout d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes parti très loin dans votre tête, ben, c'est OK. L'important est d'être là et de revenir à ce qui est là maintenant. N'oubliez pas de respirer, de remonter le long de vos cuisses, de votre périnée, votre bassin. Si vous êtes assis ou assise, vous pouvez peut-être sentir le point d'ancrage là où vous êtes assis ou aussi si vous êtes couché. Vous pouvez remonter vers votre ventre, observer s'il y a des sensations, des crispations. Est-ce que votre ventre est plutôt relâché ou tendu? Si vous en ressentez l'envie, si votre corps vous le demande, vous pouvez mettre par exemple une main sur votre ventre et sentir peut-être votre ventre se gonfler au fur et à mesure de vos inspirations. Sans jugement, vous pouvez continuer à monter, à faire ce scan corporel en revenant autant de fois que nécessaire si votre attention dévie. Vous êtes dans votre abdomen, votre poitrine et vous arrivez dans le haut du corps. Vos épaules, observez s'il y a des tensions. Vous pouvez inviter vos épaules à descendre d'un niveau parce qu'on a souvent tendance à remonter les épaules. Vous pouvez redescendre un petit peu au niveau de votre bras droit, votre biceps, triceps, votre coude, votre avant-bras droit. Et vous arrivez dans votre main droite et vous pouvez l'inviter à se détendre si les doigts sont pliés ou pas. Ou même s'ils ne sont pas, invitez encore un peu plus de détente dans les mains, dans la main droite, tout en respirant. Vous pouvez ensuite passer au bras gauche, le haut du bras gauche, le coude, et faire glisser votre attention jusqu'au poignet, la main gauche, et l'inviter à se détendre ainsi que chacun de vos doigts. Respirez et concentrez-vous maintenant sur votre cou, votre gorge, l'arrière de la nuque. Si votre corps vous le demande, vous pouvez faire quelques mouvements. Et vous arrivez sur votre visage. Vous pouvez détendre votre bouche, vos lèvres. Invitez votre mâchoire aussi à se détendre et observer si elle est crispée ou pas, sans jugement. Mettez votre attention sur votre nez, vos yeux. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez voir si vous ressentez de la crispation dans la manière dont vous fermez les yeux et s'ils sont ouverts, vous pouvez vous demander est-ce que ça me ferait du bien de les fermer? Vous pouvez détendre vos sourcils, votre front et terminer gentiment par le haut de la tête. Respirez sans jugement, observez vos pensées, observez si votre corps ressent l'envie d'être ailleurs à ce moment-là. Peut-être que des émotions remontent et c'est OK. Accueillez-les. S'il y a une quelconque sensation ou même des larmes, c'est simplement un signe que votre corps fonctionne parfaitement et
Peut-être qu'il vous remercie de vous accorder cet espace, ce moment de bienveillance et d'accueil. Et avant de terminer, je vous invite à rester concentré peut-être sur le haut de votre tête et d'imaginer au-dessus de votre tête peut-être toutes les pensées que vous avez en ce moment ou les pensées que vous avez eues et plutôt que de se plonger dedans, vraiment de les observer, même de prendre de la hauteur comme si vous vous voyiez de l'extérieur et que vous voyez ce nuage de pensées, parfois des nuages blancs, parfois de belles éclaircies et parfois des nuages un peu plus sombres avec peut-être de la pluie ou de l'orage et du vent. Et d'observer toutes ces pensées que vous avez en ce moment dans votre vie, que ce soit en lien avec le mois sans tabac, mais aussi toutes vos obligations, vos responsabilités, vos tâches, votre vie tout simplement. Et à vous rappeler que vous avez le droit des fois de prendre du recul, de faire un pas de côté, d'accueillir ce qui est, de l'écrire, de le verbaliser, de le pleurer et juste de laisser sortir ce qui doit sortir dans un espace où vous serez en sécurité. Observez ce nuage, cette vie qui passe et rappelez-vous que votre respiration est votre ancre. Votre respiration est toujours là pour vous rappeler que vous êtes dans votre corps. Inspirez profondément. Prenez la plus grande inspiration que vous ayez prise aujourd'hui et expirez. Vous pouvez même, si vous vous sentez à l'aise avec ça, poser l'intention que vous expirez tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous est plus utile dans cette nouvelle vie que vous êtes en train de mettre en place avec beaucoup de courage. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez remonter les commissures de votre bouche, dessiner un sourire, poser la main sur votre cœur et juste avoir un instant d'amour envers vous et vous féliciter d'être là dans ce programme, peu importe à quoi il ressemble, qu'il ressemble à ce que vous aviez imaginé ou pas, où que vous en soyez, que vous fumiez ou pas, juste un moment pour vous et vous féliciter pour votre courage, votre détermination. Quand c'est juste pour vous, vous pouvez gentiment revenir là où vous étirez si besoin. Si vous sentez que votre corps a besoin de s'étirer, de craquer, voilà, accueillez ce qui vient, quelles que soient les émotions et les ressentis. Observez l'élan. Est-ce que là, vous êtes de nouveau dans l'envie de vous précipiter à faire quelque chose ou peut-être même que vous vous êtes endormi et vous allez peut-être continuer à dormir. Je vous invite à revenir tout tranquillement. Si vous êtes là en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause et à préparer la suite de votre expérience. Respirez bien, revenez. Et pour les personnes qui sont là en direct, on va dans quelques instants couper l'enregistrement pour vous laisser un espace pendant les 5 minutes qui nous restent. Si vous souhaitez partager quelque chose de vive voix ou dans le chat encore maintenant, c'est tout à fait possible. Et dans tous les cas, pour le replay et l'enregistrement qui va bientôt s'arrêter, je vous félicite pour cet instant. Bizarrement, c'est parfois un challenge de se libérer 45 minutes, 1 heure pour soi, pour ne
rien faire, entre guillemets. C'est tentant parfois de croire que ce n'est pas productif de s'allonger, de respirer, alors que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'y a rien de plus productif que de faire des pauses, de respirer, de conscientiser où on met son attention, où on met son focus, quelle histoire on se raconte autour de nos pensées, autour de nos actions, en lien avec le programme, que vous ayez fumé ou pas, que vous ayez déjà commencé votre arrêt ou pas, que vous ayez pris du poids ou pas, vous êtes valable, vous êtes méritant de tout ce dont vous rêvez et devenez votre plus grand ou plus grande supporter, ressource, tout en vous aidant de la communauté, de votre entourage, mais soyez là pour vous et n'hésitez pas à revenir à ces outils qui sont finalement très simples, mais pas faciles à intégrer dans son quotidien, qui sont la respiration, le calme, la pleine conscience et prendre du recul. Merci beaucoup, c'est les larmes aux yeux que je vous dis merci. Merci à vous aussi, ça me réchauffe le cœur d'avoir pu partager, vous offrir ce moment et je suis convaincue que là, toutes les personnes qui entendront, qui auront partagé ces minutes, voilà, que ça vous apportera le plus grand bien et juste un moment de connexion avec vous-même. Donc, on va pouvoir couper l'enregistrement et normalement, sous les yeux, si vous ne dormez pas, vous avez sous les yeux les dates de nos prochaines rencontres. Donc, dès demain, mercredi 15 novembre, à midi, avec le docteur Humer, qui parlera du sommeil et de la dépression, entre autres. Et bien sûr, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il est vraiment super, le docteur Humer, très disponible et vraiment profitez de ces moments d'échange avec lui. On se retrouvera le mardi 21 novembre aussi, toujours avec le docteur Humer. Je ne sais plus exactement le thème, mais il vous sera annoncé. Et peut-être aussi pour faire le bilan, mais dans tous les cas, durant chacune de ces présentations, vous pouvez poser vos questions. Et on se retrouvera le jeudi 30 novembre pour la clôture de cet événement. Voilà, pour une séance où on fait le bilan, que vous ayez fumé pendant le programme ou pas, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue à cette session. Mais dans tous les cas, vous recevrez les infos par email et sur le groupe Facebook. Et avant de couper peut-être l'enregistrement, j'en profite pour vous dire que pour nous, ce sera extrêmement précieux de recueillir des témoignages, peut-être à la fin du programme, voilà, de participants et participantes au mois sans tabac. Donc, si vous êtes d'accord de nous envoyer une très courte vidéo de quelques secondes où, idéalement, on verrait votre visage et on vous entendrait avec, en quelques mots, en quelques secondes, votre témoignage et que vous seriez d'accord qu'on utilise cette vidéo pour, voilà, pour montrer un témoignage, pour clôturer ce programme, c'est avec plaisir qu'on recueillera votre vidéo. Mais voilà, c'est un premier appel, on vous le redira. Et voilà, je vous remercie toutes et tous. N'hésitez pas à consulter votre guide de 40 jours ou à nous contacter, toute l'équipe du Mois sans tabac, pour vos questions. On vous soutient, bravo à vous et n'oubliez pas de vous réserver des moments pour vous. À très bientôt.